Nous sommes dans le nord de la France, dans le département de la Somme. Près de 600 000 habitants entre Amiens, Abbeville et les villes du bord de mer. Notre voyage démarre au sud du département. Nous survolons ici la ville de Ault. Elle domine la Manche depuis son sommet, sorte de belvédère située à une quarantaine de mètres de haut. Aux portes de la baie de Somme, c'est ici que naissent les falaises de la Côte d'Albâtre, un site où l'on marche sur les pas de personnalités célèbres comme Victor Hugo. Marcel Lemoine est le maire de la commune. Ault, c'est vrai, à la belle époque et bien après, c'était une des stations privilégiées des Parisiens, puisqu'il y avait de la publicité à la gare du Nord. C'était une destination connue et reconnue de toute la région parisienne. Aujourd'hui, la commune fait plus souvent l'actualité pour ses falaises qui s'effritent. Deux phénomènes conjugués, l'infiltration des eaux de pluie et la mer qui grignote le bas de falaise. Là, nous sommes au quartier de Bel-Air. Donc, c'est un quartier qui est particulièrement menacé, puisqu'il n'y a aucune protection en pied de falaise et les eaux pluviales du plateau s'écoulent également au bord de falaise. L'hiver, avec des périodes de gel et de dégel, la muraille de craie est encore plus fragilisée. Aujourd'hui, une vingtaine de villas est construite le long du sentier littoral. Ici, vous pouvez admirer un super panorama avec le Hable d'Ault en toile de fond. Nous sommes au bord de la falaise. Là, vous voyez, c'est un exemple. On voit qu'il y a un morceau de falaise qui s'est écroulé, qui représente quand même 7-8 mètres. Hein. On voit que la balustrade est tombée, donc on a reculé la protection avec le grillage qui se trouve ici. Et demain, vous pourriez reculer encore cette protection? Oui, on est condamné à le faire pour protéger les personnes. C'est combien de mètres par an? Ici, ponctuellement, de 5 à 8 mètres, mais devant le bourg d'Ault, il n'y a eu aucun recul depuis que la digue a été construite. Et là, pourquoi vous ne faites pas de digue en dessous? Parce que pour des raisons financières et budgétaires, il est impossible de protéger toute la falaise d'Ault au Cap d'Antifer, près du Havre. C'est totalement impossible. Une centaine de kilomètres pour cette enfilade de falaises qui se perd à l'horizon, de Ault au Cap d'Antifer. À certains endroits, la mer se trouve 80 mètres plus bas. Construire un nouveau mur de l'Atlantique, impossible pour les autorités. Le coût de cette protection face aux éléments serait bien trop élevé pour les contribuables. L'angoisse du maire, c'est que la falaise s'écroule devant nous parce qu'elle n'est pas protégée à cet endroit et qu'à un moment donné, il faut que je sois obligé de prendre un arrêté de péril imminent qui oblige donc du coup les personnes à partir. C'est pas un cauchemar, mais c'est quelque chose, c'est une incertitude qui est au-dessus de ma tête. De toute façon, la nature, qu'est-ce qu'on peut faire contre la nature? Pas grand-chose. Donc du coup, il faut vivre avec. Le maire demande juste une faveur. Il nous emmène ici, au pied de l'esplanade, où il souhaite que l'État finisse ce qu'il a commencé. Donc ici, nous avons la fin de la digue. Cette digue qu'on espère voir terminer un jour, il reste 160 mètres précisément pour arriver jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons. Alors au-dessus, ici, vous voyez, on voit des pans de falaise qui tendent à se décoller. Donc il faudrait protéger absolument cette falaise et en même temps, ça protégerait la ville. Les pans de falaise peuvent tomber. C'est pour ça d'ailleurs, promenade sous falaise interdite. C'est évident qu'il ne faut pas que les touristes se baladent au pied de falaise. En juillet 2013, des touristes s'étaient approchés d'une falaise à Saint-Jouin-Bruneval, pas loin d'Étretat. Ils avaient filmé cet éboulement spectaculaire. Ça y est. Allez, reculez les enfants. Si on fait le nécessaire pour poursuivre cette digue, je suis persuadé qu'on arrivera à défendre complètement la ville. Là, on voit quand même les restes d'une maison. Les restes d'une maison, mais vous voyez, je suis là depuis 16 ans maintenant. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis 16 ans. Mais que s'est-il passé avant? Au début du XXe siècle, grâce à cette vieille photo, il est possible de remonter le temps et l'histoire d'une falaise qui s'est écroulée. 2 rues entières sombrent dans les eaux de la Manche. Impressionnant là aussi.
Des digues et d'autres remparts ont été créés pour protéger les rues juste derrière. En 2012, d'autres chantiers sont décidés. Ils viennent juste de démarrer. Là, on fait des travaux, il y a un danger, donc on est en train d'anticiper sur ce danger en faisant effectivement le redéploiement des réseaux d'assainissement qui consiste tout simplement à protéger les habitations. En cas d'éboulement de falaise, les gens continueront à avoir de l'eau et à être assainis. Jusqu'au moment où la maison pourrait sombrer. Oui, jusqu'au moment, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt confiant et les échéances déterminées par les services du BRGM, par exemple, me paraissent pas correspondre à la réalité. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique. Ici, il est intervenu à plusieurs reprises. Moi, je trouve que le tableau est largement noirci. Ah. Mais pourquoi? Quel intérêt? C'est quand même la sécurité des habitants. Ah ben vous savez, bien souvent, les administrations dressent le parapluie lorsqu'il y a un danger. Parce qu'il y a une responsabilité à un moment donné à assumer. Hein. Donc aujourd'hui, bien souvent, ces responsabilités sont assumées par les maires. Élu en juin 2020, Marcel Lemoine est revenu sur la politique menée jusque-là. La zone de repli, bâtie pour tous les propriétaires menacés par l'effondrement de la falaise, est aujourd'hui une résidence sociale. Donc ici, nous sommes sur la ZAC du Moulinet, où il était prévu la construction de 200 logements qui correspondaient aux maisons et aux habitants qu'il conviendrait de reloger si leur habitation tombait à la mer. Ce projet initial était très bétonné. Le projet actuel est beaucoup plus doux. Il prévoit une centaine de logements sur le terrain de football qui se trouve devant nous, qui est en continuité déjà d'un lotissement, en gardant le caractère environnemental du site qui est magnifique. Plus serein que ses prédécesseurs, Marcel Lemoine reste toutefois prudent. À ses yeux, le réchauffement planétaire en cours peut encore changer la donne. Et l'ancien casino, transformé en salle des fêtes, pourrait bien être la prochaine victime des éléments. Sylvain Coutan est un peu la mémoire de la commune. Conservateur du petit musée, il dispose ici de la plus belle collection de cartes postales. Parmi celles-ci, il y a celles qui rappellent les grands événements qu'a connus Holt. Là, on est sur la série des tempêtes sur le casino. Ça, c'est le casino Boiret. Et le casino Boiret qui souffre puisqu'il a été détruit par une tempête. Les 3 premiers casinos du bourg d'Holt sont construits sur la plage. Ils sont donc très exposés aux assauts des vagues. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands détruisent également le casino. Les casinos étaient placés directement sur la plage, en fait, ce qui explique qu'ils étaient très vulnérables aux assauts de la mer. Et le dernier casino a été remonté d'un cran pour résister justement, jusqu'à présent, le mur de soutien et son emplacement fait qu'il est pérenne. En place. Et puis on étudiera. Dans ces valises, il y a d'autres trésors. Mais il préfère nous emmener sur le terrain, sur un site plus vulnérable encore que le centre-ville. Nous voici au bois de Cise. C'est toujours dans la commune de Holt, quartier chic et résidentiel. Surprise, la falaise est interrompue sur plus de 100 mètres. À la place, il y a ce que l'on appelle une valeuse avec un accès direct à la mer. L'histoire est celle d'un autre temps où l'homme n'avait peur de rien. Ici, ce que vous pouvez voir sur les falaises, c'est qu'elle a été entièrement travaillée par l'homme. Alors pourquoi tailler la falaise? Bien parce que on voulait faire une station balnéaire ici en 1898, mais il n'y avait pas d'accès à la mer. Donc la falaise a entièrement été taillée pour le promoteur. Il faut s'imaginer des gens qui étaient accrochés avec des cordes et qui creusaient ici avec des chariots et autres. Et à la main, tout cela a été creusé. La nature a horreur du vide. Alors, la mer se faufile et à chaque tempête, elle gagne du terrain. On s'aperçoit qu'ici, on avait un rebond qui était assez important par rapport à ce que l'on voit actuellement. Il y avait d'ailleurs un tas de grottes et cette plateforme qui, tout cela a entièrement disparu. On voit d'ailleurs la Villa Lumène qui est au-dessus, qui était également assez loin du bord, alors que maintenant, elle est vraiment très proche du bord. Sur ces cartes postales, la Villa Lumène est de style mauresque. Elle a depuis été détruite. À la place,
il y a cette construction plus moderne. Bon, ici, vous voyez, c'est vraiment danger de mort. La falaise peut tomber à tout moment. Il faut vraiment être très prudent. Prudent, surtout quand Météo France annonce des risques d'orages violents ou de tempêtes. Ici, on peut voir les restes de construction qui pendent dans le vide, là. Donc c'est bien la falaise qui a reculé. Au-dessus, il y avait un garage qui est également tombé. Il ne reste plus que la porte du garage sur cette falaise. Les épis qui sont là auparavant étaient accolés à la falaise, mais en fait, on voit bien que la falaise a reculé et c'est complètement désolidarisé de ces épis. Quand il se promène sur la plage, Sylvain Coutan peut très vite identifier des traces du recul du trait de côte. Ce que l'on voit ici, ce sont des bases, des restes de base de la falaise qui a été reniée. La falaise, avant, elle allait jusqu'à la marque noire que l'on voit ici. On voit bien que c'est le socle qui reste de l'ancienne falaise. Au-dessus de cette falaise, rien ne serait dramatique s'il n'y avait pas ces infrastructures, hôtels, restaurants et villas Belle Époque. Toutes ces propriétés sont aujourd'hui vulnérables, comme la Villa Lumène qui a subi à travers son histoire des changements notoires. Donc voilà, la très belle Villa Lumène qui a été acquise par le CISE en 2012, a une caractéristique unique peut-être au monde, c'est que c'est la première villa sécable. Hop, passez par là, je vais vous aider. Guillaume Sanson est l'un des propriétaires. Fanny Velin est son avocate. La seule villa sécable au monde où se trouve, voilà, ici, la villa a été coupée au lapidaire. Ça veut dire que plus personne ne peut ni aller à la maison sur cette zone, ni aller sur le jardin. Pourquoi? Parce que le BRGM a estimé qu'il y avait risque. Donc, si ça tombe, eh ben, ça tombe, la partie de la maison se décrochera, et là, ça partira également à la mer. Un dispositif inédit qui évite de perdre toute la propriété. Seule la partie située à l'avant pourrait s'effondrer. Voilà, une très très belle chambre. Par contre, ici, zone interdite, Verboten, Pericoloso et Borghese. Pas le droit d'entrer. C'est fou, hein? Une maison sécable. Hein, même Jules Verne, qui venait ici, je pense, aurait eu du mal à imaginer ce genre de choses. Un peu plus de 40 mètres au-dessus de la mer et quelques mètres seulement avant l'abîme. Si Guillaume Sanson est accompagné de son avocate, c'est qu'il se trouve face à un casse-tête. Propriétaire de la Villa Lumène, il l'est aussi de l'hôtel-restaurant Le Cise. Ici, le BRGM recommande de considérer la villa comme étant soumise à un péril grave à court terme. Alors voilà, j'ai ici devant moi, cher maître, l'acte de vente authentique de cette propriété, avec joint un état des risques naturels et technologiques qui me donne en perspective et en prospective aucun risque avant 2100. Cette carte des risques a été réalisée en 2012. Ça, c'est l'hôtel de Cise, c'est là où nous sommes ici. actuellement. Voilà. Et on voit que le La trait de Lumène. côte en 1997, lorsque le plan avait été fait, était ici. Et le BRGM a prévu qu'en 2050, le trait de côte serait ici. Et puis en 2100, le trait de côte serait ici. La maison, elle est? Et la maison est ici. Donc en aucun cas, la maison était censée être touchée, même dans un délai de 100 ans. Et c'est là où le bas blesse, car depuis, une dernière étude montre qu'il y a un risque à plus court terme cette fois-ci. Nous avons investi plus de 3 millions, 4 millions d'euros environ dans les différentes structures. Nous avons créé un hôtel-restaurant. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on risque, est-ce qu'on va pouvoir continuer notre activité? Sinon, est-ce qu'on va être indemnisé? On a étudié la jurisprudence et il se trouve que le Code de l'environnement ne vise pas le recul du trait de côte parmi les risques naturels pris en compte par le fonds Barnier. Le fonds Barnier est destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Dans le département de la Somme, il n'a jamais pu être utilisé. Mais qu'en est-il ailleurs?
À moins de 5 km à vol d'oiseau, voici Criel-sur-Mer. Nous sommes en Seine-Maritime. Ici, des maisons menacées par le recul de la falaise ont été détruites. Nous étions là lorsque les autorités ont ordonné de raser cette ville-là. 16 maisons ont connu le même sort. Le fonds Barnier a permis d'indemniser les propriétaires à un prix un peu au-dessus du marché, une valeur définie avant que leur maison ne soit déclarée en péril imminent. À Criel-sur-Mer, il se trouve que le maire a considéré que les fonds Barnier pourraient s'appliquer. Donc on ne sait pas si ça va vraiment être appliqué ou pas, puisque ça va contre la jurisprudence du Conseil d'État. On va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, on est dans une situation d'inégalité juridique entre différents propriétaires. Certains sont indemnisés, d'autres pas indemnisés. 2 poids, 2 mesures. Moi, je suis né à 18 km d'ici, à Cailleux, un village gaulois, où on est très têtu et on lâche pas le morceau. Et là, j'en appelle à tous les gens qui sont concernés, les commerces, les particuliers, parce que quand vous avez une maison, vous êtes retraité, vous avez réussi, vous avez aussi l'envie de transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants le bien que vous avez acquis, eh bien, je pense que ces gens-là, il ne faut pas les léser, parce qu'on leur a dit, quand ils ont acheté, qu'il n'y avait pas de risque. On ne leur a pas démontré le risque. Pour mieux saisir l'importance des enjeux dans le département, il faut se rendre un peu plus à l'intérieur des terres.